Coucou à toi, c'est Lorraine. Je suis très heureuse de te retrouver sur ma chaîne aujourd'hui avec ce beau soleil pour une guidance intemporelle. Aujourd'hui, on va aller voir les énergies pour le masculin et le féminin sacré pour les personnes qui sont dans ce lien sacré. Alors évidemment, eh bien, tu adaptes à ta situation parce que on peut avoir deux masculins ensemble, on peut avoir deux féminines aussi, ok? Bon, après, ce sont des énergies. Donc, normalement, si tu suis un petit peu cette chaîne, peut-être tu t'intéresses aux liens sacrés, aux flammes jumelles, etc. Peut-être que tu as fait des recherches sur d'autres chaînes. Il y a des chaînes vraiment explicatives, alors qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. À toi de faire un petit peu ta recherche perso, de développer ton discernement et ta connaissance intérieure, voilà, tout simplement. Tu sais, c'est comme dans tout dans la vie, c'est comme dans les magasins, c'est comme autour de toi. Il y a vraiment toutes sortes de choses. Il y a des choses très bonnes, des choses moins bonnes. Il y a des choses qui sont pas forcément vraies. Voilà, donc c'est à toi un petit peu de eh bien, d'aller faire cette recherche, cette quête de richesse intérieure. Et si tu as des questions, eh bien, je suis là. N'hésite pas, tu peux me consulter pour une guidance privée et je serai ravie eh bien, de faire cette recherche adaptée à ta situation. Voilà, avec grand plaisir. Eh bien, écoute, c'est parti. J'ai pris mes oracles et aujourd'hui, j'ai pris plein de pierres roulées, toutes sortes de pierres pour, voilà, avoir de belles énergies. Donc, on va aller voir en premier, honneur aux dames, on va aller voir la féminine, le féminin sacré, plutôt d'énergie yang. Après, évidemment, c'est général. Donc voilà, comme je disais, on peut inverser des fois, c'est pas grave. On va prendre le message. Avec l'oracle des déesses, on aura pour le masculin sacré l'oracle du règne animal. Et puis, on aura ici Runner et Chaser 5.0, un tarot, celui du sentier ancestral. Et on va commencer, tiens, avec l'oracle des cristaux, parce que cette énergie des cristaux est vraiment intéressante pour, eh bien, pour s'apaiser, pour s'équilibrer, pour guérir. Voilà, les cristaux, en tout cas, personnellement, moi j'y suis très sensible et j'aime beaucoup ça. Donc après, ça dépend des personnes. Voilà. Dans le développement personnel énergétique, il y a plein de techniques par les éléments. Donc il y a l'eau, il y a bon, la nature, le vent, etc. Il y a les pierres, les plantes, voilà, toutes sortes de choses. Et en fonction de ce que toi, ce qui te fait vibrer, quand tu testes, de voir les résultats derrière, ce qui te parle ou quoi, eh bien, tu fais tout simplement ta petite potion magique, voilà, qu'elle soit spirituelle, physique ou même émotionnelle, tout simplement. Bon, donc on va commencer, honneur aux dames, par le féminin, sacré par la féminine. Alors, on va commencer avec l'oracle des cristaux, tu vois, on va mettre les déesses ici. On va prendre une carte donc pour la féminine, un petit peu un conseil, voir un petit peu où est-ce qu'elle en est dans son parcours de lien sacré, où est-ce qu'elle en est dans son développement personnel, voilà. Est-ce qu'il y a des choses à travailler, des choses à prendre conscience? On va voir ce que nous révèle cet oracle que j'aime beaucoup, de Tony Carmine. Alors, une carte pour la féminine. Elle glisse bien, ces cartes. Alors, on a ici... Alors, je la connais pas du tout. La molybdénite. Bon, ok. Alors, j'ai un petit livre des cristaux, mais je pense pas que cette pierre soit dedans. Hein, il ne me semble pas. On va vérifier, mais je ne pense pas. Non. C'est pas grave, on va prendre le livre. Alors, c'est une pierre qui est un petit peu argentée. Franchement, elle a l'air très jolie cette pierre. On va la mettre ici. Alors, la molybdénite, qu'est-ce qu'elle nous révèle pour toi, la féminine qui regarde cette vidéo?
Elle est ici. On parle de message des étoiles. Votre vie tient toujours en parfait équilibre grâce à l'ordre naturel divin qui existe dans toute la création. Croire que d'une certaine manière vous avez échoué ou pris la mauvaise décision ou fait le mauvais choix est simplement une illusion. Vous n'avez rien besoin de changer ou d'améliorer dans votre vie, à l'exception de vos perceptions parfois déséquilibrées, principalement votre autocritique. Sachez que vous êtes toujours digne d'être aimé et que vous êtes éternellement béni. Commencez à accepter tout ce que vous êtes, à vous accepter tel que vous êtes, et vous verrez votre vie se transformer magiquement et avec amour. Tout répond à un ordre divin parfait. D'une perspective spirituelle, il n'y a pas d'erreur possible dans la vie. Chaque expérience est une leçon dans l'amour et la sagesse. Alors peut-être que ce qu'on veut dire à la féminine là, c'est que peut-être que toi, si tu es cette féminine, tu t'imagines que tu as fait des erreurs dans le passé, même des erreurs avec ton autre, voire même que cet autre est une erreur. Et on te dit que tout est juste, même si tu as vécu des épreuves horribles. Mais vraiment, hein, de souffrance dans le corps, dans l'âme, peu importe, au niveau émotionnel, des choses qui t'ont semblé injustes, que tu n'as pas comprises, eh bien, on te dit que tout ça, alors, même si c'est difficile à comprendre par la raison, eh bien, est une énergie divine, une vibration qui t'a été envoyée. C'est peut-être en relation avec un karma pour que toi, tu comprennes cet amour envers toi-même et que tu développes cet amour de toi-même et que tu comprennes en fait que tout cela est amour et bienveillance. Donc peu importe ce qui s'est passé, on te dit de ne pas douter en fait, que tout est juste et rien n'est là par hasard. Il y a peut-être... dans tous les cas, il y a une évolution qui est positive pour toi parce que tu as pris conscience de certaines limites, de certaines choses que tu ne souhaites pas, des choses qui ne vibrent pas en toi, qui te sont arrivées ou que tu as vues de tes yeux, des choses que toi tu ne veux pas pour ta propre vie, même pour les autres. Donc là, il y a vraiment une évolution, ok? Et grâce à ces erreurs, eh bien, tu apprends. Et en apprenant, on avance petit pas après petit pas. Peut-être parfois on fait des grands pas, même si on fait des pas en arrière parfois, ça arrive, mais on est toujours sur le même chemin. Et le chemin, c'est d'avancer vers cette lumière. Donc dans tous les cas, on te dit que tu es guidé. Tu es guidé par, eh bien, par le divin, par la source. Alors, on va prendre maintenant l'oracle des déesses. Alors, il y a mon jardinier qui est en train de passer à côté. Donc, peut-être que tu vas l'entendre, hein, qui, comme c'est le printemps, eh bien, est en train de préparer un très très beau jardin. Mais bon, ça fait un peu de bruit, évidemment, juste au moment où je tourne cette vidéo, n'est-ce pas? Bon, allez, on va prendre un message pour la féminine. Donc si tu doutes sur cet autre, admettons, parce que tu te dis non mais c'est pas possible, c'est tellement compliqué, patati patata, donc ça peut pas être mon autre, voilà, les choses elles se passent pas du tout comme elles devraient se passer, tout ce qu'on me raconte, voilà, l'entourage, etc., ils ont raison et tout ça et tout ça. Bon, on te dit laisse tomber tout ça, tu n'es pas arrivé par là par hasard, ok? Il y a quelque chose, même si tu ne le comprends pas, qui est positif et qui est amour. Donc lâche prise dessus, fais confiance à l'univers, au divin. Et non, tu ne te trompes pas, tout est juste, voilà. Si ça se passe pas pour l'instant, eh ben, parce qu'il y a une raison en fait, tout simplement, ok? Il y a des choses à travailler, c'est pas le bon timing, et ben c'est comme ça. C'est que toi, de ton côté, tu as peut-être d'autres choses à découvrir, d'autres personnes à croiser. Bon, on va voir ce que disent la suite des cartes. On a Aphrodite, quand même, et Ainé. Alors, c'est marrant, mais on te confirme bien que tu es cette féminine, donc le féminin sacré, la déesse intérieure. Aphrodite vit en toi, d'accord? Tu as cette déesse de l'amour, de la sensualité, de la féminité qui est en toi, vraiment. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre
divinité. Donc là, on te parle de danser. Danser, c'est le mouvement dans le corps, c'est accepter son corps. Coucou Hermès. Bon, ben Hermès, attention! Ouh là là, il a failli brûler la queue. Mais Hermès, enfin, après les moustaches, on fait attention. Je crois qu'il a brûlé un petit poil, ça sent un peu le cramé. Ben oui, Hermès. Oh, quel chat alors. Oh là 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 là. Punaise alors, quel amour. Mais bon, faut faire attention, il y a une bougie et des pierres, c'est pour l'énergie. Ah, attention. Bon, je reprends ce que je disais. Je te disais que tu as la déesse intérieure qui s'exprime en toi quand tu danses, ok? Quand tu es dans le mouvement. Le mouvement, c'est pas que danser en boîte de nuit, ok? La danse, c'est ta gestuelle, c'est quand tu te déplaces. Est-ce que tu es gracieuse, tu sais, c'est le port de tête, c'est la démarche féline, sensuelle, féminine, ok? Donc voilà, on te dit d'éveiller tout ça en toi. C'est le printemps, fais-toi plaisir. Hein, tu es comment dire, une féminine, donc féminin sacré. Fais-toi plaisir, mets-toi de belles chaussures pour avoir une belle démarche, peut-être avec des talons, ça peut aider. Habille-toi jolie, sexy, fais-toi plaisir. Voilà, tout simplement réveille un petit peu cette énergie, cette déesse qui est à l'intérieur de toi. Peut-être tu traverses une période où si c'est un peu compliqué avec ton autre, tu te poses des questions sur ta féminité, sur ton attraction, et tu te dis oui, je sais pas, peut-être que ça vient de moi, mais pas du tout. Réveille tout ça et tu vas voir, ça va se faire tout seul. Alors, on te parle aussi de Ainé ou Ain, je sais pas comment ça s'appelle, voilà, l'acte de foi. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Donc voilà, c'est ce qu'on te dit en fait, de pas lâcher l'affaire et de prendre ce risque. Prends ce risque, peu importe dans ta situation, même pour ton autre, ok? Laisse exprimer ta déesse intérieure et prends le risque. Oui, ose t'habiller jolie, sexy, ose, je ne sais pas, te montrer heureuse, complètement épanouie, peut-être voilà, de te faire du bien, de voyager, de découvrir des choses, des nouveaux endroits, peut-être même de flirter sans rien faire de bien méchant, mais au moins de reprendre un petit peu cette confiance en toi et d'avoir cette foi que si tu es sur ce lien, c'est pas par hasard, c'est pas pour rien et que cet autre est ton autre. Voilà, tout simplement. On va les mettre ici. On va voir un petit peu, tiens, avec un tarot, ce qu'on va pouvoir nous dire. Alors, je vais prendre ici le tarot du sentier ancestral. Et on va prendre des messages pour toi aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Alors là, on nous dit rien du tout. On a la princesse des bâtons. Ok. Ah, bah alors, j'ai eu les couvertures là. On a le 7 d'épée. On a peut-être des jalousies. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on a le 2 des cercles sacrés. Ok. Il y a une dualité. Il y a quelque chose en rapport avec ta spiritualité. Et on a bah, la lune. On a la lune. Ok. Donc, je vais recouvrir pour prendre plus d'infos là. Pour essayer de comprendre un petit peu le message. Alors, toi, de toute façon, tu es une princesse. La princesse des bâtons, c'est-à-dire tu es vraiment cette déesse, quoi. Hein. Peut-être tu n'as pas totalement confiance en toi, que je ne sais pas si ça concerne ton physique, si ça concerne qui tu es dans ta personnalité. Peut-être tu manques un petit peu encore de confiance en toi, mais pourtant tu dégages beaucoup de charisme, d'attraction, tu es sensuelle. Il y a quelque chose, tu plais aux autres, tu vois, tu es passionné dans la vie, tu fais les choses que tu aimes, tu fais les choses avec le cœur, tu avances, tu es dans l'action. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et tu es guidé, tu es protégé. On te pousse en fait à
à faire ce que tu aimes, à faire ce qui te fait vibrer. Et quand tu es dans cette énergie de réalisation, en fait, de toi, de ce qui te passionne, de tout ça, tu es rayonnante et ça attire tout le monde. Alors, c'est pas que les hommes, les femmes ou quoi, c'est pas, on parle pas de sexualité ici, on parle d'une attirance, d'un rayonnement, en fait, qui, quelque part, change un petit peu l'énergie, même dans une pièce, tu vois, quand il y a d'autres personnes autour. Et en fait, tu partages comme ça ce rayonnement avec les autres, et évidemment ton autre aussi, d'accord? Alors, avec la princesse d'épée et le 7 d'épée, il y a peut-être eu quelque chose, ça peut être des jalousies, ça peut être des trahisons, ça peut être quelque chose qui t'a fait mal, qui est toujours un petit peu présent, et tu as envie de combattre ça. Tu ne veux pas ça en toi, mais pourtant c'est toujours là, c'est pas totalement guéri, d'accord? Et tu n'en parles pas, c'est quelque chose que tu gardes un petit peu en toi, c'est peut-être inconscient. C'est peut-être tout simplement que ça veut dire que cette blessure, elle est toujours là et elle n'est pas vraiment guérie encore, ok? Alors, on a la maison Dieu, on a une foudre là, quelque chose qui s'est passé, tu vois, qui a détruit quelque chose dans ta situation peut-être. Et du coup, aujourd'hui, peut-être tu hésites, tu sais pas trop comment te positionner. On a d'un côté une transformation vers plus de sagesse, mais d'un autre côté, voilà, t'es pas sûr de toi. Il y a quelque chose comme ça. J'aimerais aller comprendre ce que c'est. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour toi et c'est pas encore dévoilé, c'est pas encore le moment. Ce sera peut-être à la prochaine pleine lune. Donc peut-être au moment où tu regardes cette vidéo, c'est la prochaine pleine lune. Sinon, c'est environ dans un mois. Il y a quelque chose, il y a une préparation pour un nouveau départ. Ok? Donc, on va aller voir avec l'oracle du Chaser. On va laisser passer le jardinier, n'est-ce pas? Des précisions. J'espère que ça te dérange pas trop, hein. Alors, on y va, on va la mettre ici. Ah! Alors, je vais les reprendre parce que j'en ai trop. Ok. Alors. Ah. Alors, j'en ai trop. Ok, ça se retourne, ça se retourne, ça se retourne. On va juste en prendre une dernière. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc cette histoire de timing divin. Ok. Le fait d'être guidée, le fait d'être rayonnante, d'être attractive, passionnante, passionnée, et tu es guidée, tes guides t'envoient comme ça des signes, des synchronicités, on te dit d'être un petit peu patiente, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, peut-être que tu es en train de reprendre un petit peu ton pouvoir de déesse intérieure, et de mettre en place quelque chose pour aller vraiment vers ce qui te fait vibrer dans tes passions et pour rayonner comme ça. Et ça, c'est vraiment, tu es guidée, hein, c'est le divin te guide à être cette femme accomplie, vraiment sûre d'elle et rayonnante. De princesse, tu es guidée à devenir reine de bâton, ok, à retrouver cette confiance en toi. Là, on te dit, voilà, on parle de guérison par rapport à cette trahison, à ces mensonges, à ces coups d'épée, ces coups bas que tu as reçus, peut-être de manière un petit peu incompréhensible dans la vie, peut-être par rapport à ton autre. D'accord? C'est quelque chose que tu peux pas trop exprimer, c'est pas facile, ça reste encore un petit peu à vif, c'est pas guéri encore, et on te dit step by step, c'est-à-dire tu avances doucement, ça fait partie de ton parcours. Regarde, il y a des étapes, il y a une évolution, il y a plus de maturité, de sagesse, et puis on te demande quelque part de rester endurante et d'être résiliente, c'est-à-dire cette trahison,
prends-la comme ça te parle dans ta situation, de la transformer, de la sublimer, ok? De l'affronter avec la princesse d'épée, on l'affronte, même si on ne sait pas trop comment faire parce qu'il y a un petit peu de... alors c'est pas de l'immaturité encore, c'est encore un manque un peu d'accomplissement de soi. Hein. Il y a encore une étape au-dessus, il y a quelque chose à guérir là, ok? Et on te parle bien des 7 étapes du parcours des flammes. Donc il y a la rencontre, la séparation, la reconnexion, la danse entre l'âme et l'ego, le lâcher-prise, la pratique et l'harmonisation. Donc là, cette trahison, cette guérison fait partie de ton parcours. Oh là là, le jardinier, il est bien sympa, mais bon. Donc là, on te parle. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a eu des retrouvailles avec ton autre, ou il y aura des retrouvailles prochainement avec ton autre. Il y a le retour là. Il y a des réconciliations, il y a des échanges, même si c'est quelque chose qui est fragile. Et on voit à quel point ça te bouleverse. Ça te bouleverse et quelque part, tu es sur ce chemin d'éveil de toi, de sagesse, mais quelque part, tu sais plus trop comment gérer ça maintenant. Parce qu'il y a vraiment cette émotion de ne pas vouloir retourner en arrière, retomber dans les erreurs du passé, les mauvais schémas du passé. Donc là, on voit qu'il y a une progression vers une transformation, d'accord? Mais il y a ce côté avec l'ours ici, il y a ce côté instinct animal, d'accord? La retrouvaille avec cet autre qui peut déstabiliser, d'accord? Mais peut-être que c'est aussi parce qu'il y a eu des foudres karmiques que vous vous retrouvez et que du coup, il y avait peut-être un équilibre, une illusion d'équilibre qui avait été mis en place, toi dans ta complétude, cet autre peut-être même dans une triangulaire avec une tierce personne, dans une situation loin de toi, peu importe, et là il y a eu une foudre karmique, une foudre divine, quelque chose qui s'est passé, boum, il y a un revers de situation, il y a retrouvailles. Et derrière, c'est l'instinct, c'est la pulsion, c'est l'énergie, c'est l'amour, bien sûr. Mais derrière, eh bien, on ne sait pas trop comment gérer cette situation. Voilà, tout simplement. Ben, c'est normal, ça bouleverse quelque part un peu. Il y a encore des choses que tu ne sais pas, des choses qui sont cachées. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour un nouveau départ. Besoin de rien, envie de toi. Il y a le manque de l'autre, il y a la nostalgie de ce que vous avez vécu. Il y a une tristesse. Il y a peut-être un peu de fantasme parce que cet autre, il est complètement hors norme. Donc, il y a peut-être, voilà, quelque chose qui est en train de... qui est en gestation avec la lune, avec les cycles. C'est peut-être... Il y a quelque chose là qui arrive, on parle d'une guérison qui n'est pas totalement terminée, de retrouver cette déesse intérieure, la confiance en soi, d'être bouleversé par les retrouvailles de son autre, avec un nouveau départ. Sincèrement, c'est ce que je ressens, un nouveau départ qui est possible vraiment avec cet autre, mais qui déstabilise un petit peu. Et bah, du coup, il y a toujours un peu ce manque qui est présent. Et voilà quoi. Hein, voilà les énergies pour la féminine. Ok, bah c'est pas mal du tout. Si ça te parle, n'hésite pas eh bien, de me laisser un petit commentaire, tiens, par rapport à toi. C'est-à-dire, est-ce que avec ton autre, vous êtes déjà retrouvés? Est-ce que tu sens que ça approche? Voilà. Où est-ce que tu en es, toi, dans ton lien? Tiens, comme ça, on va voir un petit peu la communauté, bah, comment ça se passe pour vous. Ok? Bon, ben, je te propose d'aller voir maintenant le masculin sacré. Allez, on continue avec les énergies actuelles au moment où tu regardes cette vidéo pour le masculin sacré, pour ton autre. Après, que tu sois l'un ou l'autre, eh bien, tu te positionnes voilà, suivant ta situation. Tu peux même inverser les messages, les énergies. C'est suivant comment toi tu es dans ce parcours hein, et c'est général. Si tu as besoin d'une guidance pour cet autre, pour toi, si tu es le masculin, n'hésite pas eh bien, à m'envoyer un petit message et je serai ravie d'aller explorer un petit peu tout ça de manière très personnelle. Ok? Allez, on va voir le masculin sacré. Son énergie, on va prendre une pierre, un cristal, peut-être un conseil.
quelque chose à comprendre, à prendre conscience, à travailler. Hein. On va voir ce que révèlent les cartes aujourd'hui, avec toujours cette lumière qui s'allume et qui s'éteint quand elle veut. Voilà. Peut-être que c'est mon petit ange gardien qui s'amuse, qui montre qu'il est là. Ou alors un dysfonctionnement électrique, hein, c'est possible aussi. Alors, on a l'œil de tigre pour le masculin sacré. Alors, l'œil de tigre, j'en ai. Il me semble que j'en ai ici. Oui, c'est ça. Regarde. Je ne sais pas si tu vois bien. Donc là, ça, c'est la pierre œil de tigre. C'est une pierre magnifique. Ah ben voilà, la lumière, elle s'éteint toute seule. Bien, on va la mettre là, tiens. C'est une pierre qui est irisée dans les tons jaunes, marron et à rayures. Vraiment une très très belle pierre. Normalement, c'est une pierre que l'on se met en protection qui renvoie. En fait, quelqu'un qui te souhaite quelque chose de négatif, eh bien, il se le reprend en pleine figure, tout simplement. C'est une pierre de protection. De confiance en soi aussi. Mais on va aller voir... les cristaux ici, le message, et je vais commencer par celui-là plutôt. L'explication de l'œil de tigre. Parce que j'aime beaucoup ce livre, il est vraiment très bien fait. Ça s'appelle Le petit livre des pierres de soins. C'est aux éditions First. C'est de Catherine Zita. Qui est très simple, vraiment, et très bien expliqué. Alors, il y a les pierres principales, elles n'y sont pas toutes. Tu vois, la pierre pour la féminine n'était pas dedans, mais bon, c'est normal, elle est un peu spéciale. Alors, l'œil de tigre, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une pierre qui renforce la confiance en soi en réduisant le stress. Elle régule les émotions et dissout les blocages émotionnels. Elle est également utile pour résoudre les conflits intérieurs. À son contact, votre esprit se clarifie et s'élève, et débarrassé des raisonnements négatifs, il devient plus constructif, ambitieux et créatif. Sur le plan spirituel, cette pierre placée sur le troisième œil renforcera les dons psychiques tout en vous ancrant. Son énergie solaire régénérera un état vibrationnel élevé. Cette pierre hautement protectrice formera un bouclier de protection contre le mauvais œil, contre les mauvaises ondes, et renverra l'énergie négative à son émetteur comme un boomerang. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Donc là, on a, je pense, un masculin. Ce serait bien qu'il ait un œil de tigre dans sa poche, près de lui, pour alors peut-être se protéger contre des énergies tierces toxiques envers lui. Ça peut être aussi lui-même reprendre confiance en lui et puis surtout sortir de ce conflit intérieur qui est propre au masculin sacré dans le parcours de Flamme Jumelle, qui est tout le temps en dualité, qui a toujours des pensées limitantes, du mental très actif, un ego vraiment au-dessus du chakra du cœur. Donc là, l'œil de tigre va l'aider à ça, à résoudre ce conflit intérieur, à se débloquer au niveau émotionnel et à clarifier son esprit et à élever ses vibrations, sa vibration. Donc là, vraiment, on a un beau message là pour le masculin. Qu'est-ce que nous dit Tony Carmine dans son livret pour l'oracle? Le voici, l'œil de tigre. On parle de calme, de clarté, d'émotions équilibrées, de communication et d'intuition. Si vous avez été rongé par les pensées négatives ces derniers temps, alors le cristal œil de tigre vous aidera à vous débarrasser des pensées indésirables et vous aidera également à retrouver une attitude plus positive et inspirante. Très vite, vous commencerez à voir les choses plus clairement et vous vous rendrez compte qu'il n'y avait vraiment rien à craindre en réalité. Calmez vos pensées et commencez à écouter votre instinct. Sachez que tout va bien et que vous êtes complètement entouré d'amour. Cette carte a aussi un lien avec la communication. Vous pouvez éviter un désarroi et des problèmes inutiles en ayant une communication directe
avec les autres. N'ayez pas peur d'exprimer vos opinions avec honnêteté et assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. En agissant ainsi, vous gagnerez le respect et l'admiration des autres. Et oui, on a peut-être au niveau de la communication des blocages aussi. On invite le masculin à parler clairement, directement, même d'aller peut-être communiquer avec sa jumelle, quoi, sans passer par des stratagèmes, voilà, des choses compliquées. Là, cette pierre, l'œil de tigre, va aider à ça en tout cas. On va prendre une carte de l'oracle du règne animal parce que le runner, le masculin sacré, est souvent guidé par son instinct dans l'évolution de ce parcours. C'est son instinct qui le pousse parce que on a vu que les pensées étaient un petit peu égotiques. Du coup, la vérité se trouve dans l'instinct et l'instinct animal et surtout dans l'attraction avec son autre, le chaser, sa jumelle, sa féminine. Ça passe par l'instinct en fait, tout simplement. Donc on va aller voir un message pour le masculin sacré. Où est-ce qu'il en est dans son parcours? Où est-ce qu'il en est dans son développement personnel, voilà, spirituel aussi, avec un animal. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va sortir pour ce masculin. Alors pour la féminine, on avait donc la déesse Aphrodite, je ne sais pas si tu te rappelles, voilà, on avait donc une déesse. Et là pour le masculin, on va voir un animal. Eh bien, voici l'animal, il est sorti. Suspense, suspense. Quel est cet animal? Le loup. Le loup en rapport avec la pleine lune. Alors c'est marrant parce que c'est vrai que la pleine lune a une influence quand même sur les énergies, en tout cas sur les liens sacrés. Donc écoute, on va lire un petit peu ce message du loup. Le loup, c'est un animal tellement majestueux, tellement puissant. Alors le loup, c'est la carte numéro 13, je crois. Je vois pas très bien. Voilà. Carte numéro 13. Message des loups. Pour le masculin. Tournez-vous vers votre communauté pour voir ce qui vous relie à votre pouvoir. Le loup nous rappelle l'importance des relations que nous entretenons avec notre famille et nos amis. Ce sont des animaux territoriaux qui défendent avec force leur habitat et leur zone de chasse vis-à-vis des autres loups. Le loup peut nous enseigner comment canaliser notre loyauté, notre dévouement, notre instinct de protection et notre altruisme vis-à-vis de nos proches. Bien que les loups soient souvent décrits comme étant des animaux solitaires, en réalité, ils ont simplement un sens aigu de ce qu'ils sont en tant qu'individus, ainsi que du rôle qu'ils jouent au sein de leur communauté. Ces qualités font qu'ils sont considérés pour ce qu'ils sont, à savoir des animaux forts, puissants et des prédateurs. Les loups sont généralement monogames et partenaires à vie et élèvent leurs petits en couple jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Ils coopèrent pour chasser et utilisent les hurlements pour rassembler la meute et pour s'informer les uns des autres si un danger menace leur tanière. Les loups s'adaptent incroyablement bien aux changements d'environnement et de climat et peuvent supporter des températures allant jusqu'à -40, quand même quoi. Leur fourrure duveteuse leur permet d'avoir chaud même lorsqu'ils dorment sur la neige ou sur la glace. Cela prouve que lorsque l'on est connecté à sa propre source d'énergie, on est protégé contre des circonstances extérieures souvent extrêmes. Donc là, on a ce masculin qui apparaît comme un loup solitaire. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui est juste tel qu'il est, un individu unique, à part, et pourtant tout en étant en fait connecté à sa famille, d'accord, même s'il ne se sent pas forcément compris. Et on voit ici qu'il a ce lien avec son autre, on a une fidélité au lien. On voit que le loup, c'est cette énergie de monogamie, d'être attaché à cette louve en fait. Et puis c'est pour toujours quoi. Donc là, on a besoin pour le masculin d'épurer des pensées négatives et on a ce retour au lien, le lien d'amour inconditionnel, le lien sacré avec son autre, avec sa jumelle, tout en restant
eh bien, un petit peu dans son coin, en étant un peu solitaire, et tout en acceptant son individualité, sa façon d'être unique, sa façon d'être qui est la sienne en fait, hein, tout simplement. Et on a une énergie de puissance, de force. Voilà, on a quelqu'un qui retrouve un peu son pouvoir. Exactement. Là, beaucoup de loyauté ici. Donc ça, c'est une très belle énergie. On va prendre le tarot du sentier ancestral. Pour le masculin, quel est le message pour le masculin aujourd'hui, pour toi qui regardes cette vidéo? Peut-être que tu es le masculin, peut-être que tu es une féminine et que tu regardes pour ton autre. Hein? Alors, qu'est-ce que tu crois? Je sais que tu veux regarder pour ton autre. Et c'est normal. Et c'est pour ça que je suis là. Alors, on y va. On va prendre un message pour ce masculin. Mais on a quand même des masculins hein, sur cette chaîne. Faut pas oublier. Hein. Et je leur fais un gros bisou d'ailleurs. Alors. Oui. Bon. Ok. On va en prendre 2 de plus. Il y en a beaucoup. Allez, on va tout prendre. C'est la fête, c'est la fête. On va tout prendre. On a peut-être un message à comprendre là-dedans. Alors, on parle de quoi? On parle ici du 10 de bâton. Pour le masculin, c'est pas facile. Il y a vraiment une période qui est niveau dans sa vie, quoi, privée, perso, professionnelle. Il y a quelque chose qui est lourd à porter, des responsabilités. Peut-être il y a un stress. Il y a quelque chose qui est pas facile. On a cette carte qui revient, toujours, elle était là chez la féminine, elle est là chez le masculin, la trahison. Souvent, le masculin se trahit lui-même. Bon, on va voir, on va continuer. On a le 8 des cercles sacrés. Donc, on a un masculin qui travaille beaucoup sur lui, à son développement chamanique, hein, j'ai envie de dire, à son développement énergétique. Donc à monter ses vibrations. Comment on monte ses vibrations? En se tournant vers la lumière, en sortant de l'ombre pour aller vers la lumière, avec des choix sains, avec des... en fait c'est ça, ce sont des choix. À chaque fois qu'on va ouvrir la bouche, dire des paroles lumineuses, écrire des paroles lumineuses qui vont permettre en fait de faire du bien à soi et aux autres. Alors ensuite on a le 3 des cercles sacrés, donc là on a du talent, hein, on a quelqu'un qui développe vraiment son talent et ça passe par la créativité grâce à la lumière en fait, grâce à cette... bah ouais c'est ça en fait, grâce à ce travail sur soi. On a une réussite là, on a quelque chose qui arrive. Hein, on a quelqu'un, je ne sais pas si c'est un pharaon là qui arrive sur son char et qui réussit. On a une réussite, je pense, matérielle, professionnelle et un jugement. Là, il y a quelque chose un petit peu... Alors, on a le divin là qui vient sortir... je ne sais pas si c'est le masculin ici, il y a une relation un petit peu, il y a une sorte de miroir, il y a une porte vers une autre dimension, il y a quelque chose un petit peu qui est hors du contrôle et qui vient pour aider, alors je dirais dans le lien. C'est pas forcément le masculin, mais c'est la situation du parcours de flamme jumelle là. Du coup, on va recouvrir tout ça. Ouh, c'est intéressant tout ça. Alors, on va prendre une précision sur toutes les cartes qui sont sorties. Pour le masculin, oulala, oulala, oulala. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a donc ce masculin qui pourtant a tout ce qu'il faut, qui est passionné par ce qu'il fait, qui entreprend des actions, qui est même un peu indépendant, qui avance, qui ose une entreprise, il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, il y a des responsabilités derrière qui sont lourdes pour lui, c'est compliqué pour lui. C'est comme si il n'arrivait pas à son but et que ce fardeau était lourd à porter. Alors, on a ici cette trahison qui est là.
en relation avec une femme. Alors, est-ce que c'est sa féminine? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Euh, Il y a une trahison ici, des mensonges, il y a quelque chose qui est caché, quelque chose euh, qui est pas cool quoi par rapport à cette féminine. Alors je ne sais pas si c'est son féminin sacré ou est-ce que c'est une autre femme, je ne sais pas. On va voir ça. Alors, on a grâce à l'amour, l'amour sincère dans ce parcours, on a un amour inconditionnel ici. Et là, c'est relié à ce parcours de flamme jumelle, c'est relié à sa jumelle, à son chaser, à sa féminine sacrée. Ici, grâce à cet amour qui coule du divin, qui les relie, il y a une conscience de ce masculin, du travail sur soi. Et donc, grâce à cet amour, on a un masculin en fait qui se développe spirituellement, qui travaille sur lui et qui fait monter sa vibration énergétique. Voilà, il y a ce désir vraiment de waouh, bien de monter quoi. Et là, quelle carte magnifique, regarde pour le masculin, grâce donc à cet amour, d'accord, grâce à ce lien d'amour qui est pur, hein, c'est quelque chose qui est complètement pur, c'est le Graal, c'est le plus beau des amours, c'est le plus bel amour, hein, l'amour sacré, d'accord, du jumeau et de la jumelle, ok. Eh bien, on a le soleil qui brille sur ses talents. Il y a des compétences là incroyables, il y a une belle réussite, il y a quelque chose qui est lumière, quoi. En fait, si le masculin se tourne vers la lumière, développe sa créativité, il y a une réussite incroyable, toute pleine de lumière. Il y a un rayonnement à la fois pour lui et à la fois pour tout le monde, là. Donc là, c'est vraiment très beau. Alors, il nous reste 2 cartes pour comprendre cette situation. Qu'est-ce qu'on a ici ? On parlait de réussite professionnelle, plutôt matérielle. Alors, malgré un enfermement, malgré des pensées mais noires, limitantes, j'y arriverai jamais, gna gna gna, je fais des cauchemars la nuit, oh là là, mais comment je vais faire et tout ça, on dit bien qu'il y a une réussite. D'accord? Même si on a ce masculin qui ne voit pas la réussite pour l'instant, il se prend la tête, hein, il est vraiment pas bien du tout. Et on lui dit qu'il y a une réussite qui arrive, ok. Et alors ce jugement, ça concerne, il y a un jugement, il y a quelque chose en renouveau, il y a une libération d'un lien pour ce masculin. Il y a un masculin qui est planté de partout d'épée, qui est empêché, parce que là on a un soleil ici, et qui peut pas y aller en fait parce qu'il a peur. On voit quelqu'un qui a peur, qui se cache derrière son éventail. Alors, est-ce que c'est de la timidité? Est-ce que c'est de la peur? Parce qu'il y a des épées partout là. C'est comme si des personnes avaient planté des épées. La porte est ouverte. Il y a un lac, une sérénité. Il y a le soleil qui est là-bas. Il y a une douce énergie. Et on a quelqu'un qui est en route, mais qui a comment dire, des blocages, quoi. On lui a mis des blocages. Peut-être que c'est lui-même, on ne sait pas trop, pour empêcher d'aller vers cette lumière. Et en plus, il y a de l'eau et tout ça. Donc, on a peut-être cet autre ici qui reste discret, caché un peu derrière son éventail et qui n'a pas envie pour l'instant d'aller de l'autre côté. Il y a des épées partout. Et pourtant, on a une aide divine. Je la montre ici. On a l'aide du divin et comme je vois une féminine, c'est possible que ce soit cette féminine, sa féminine à lui, hein, sa jumelle, on est d'accord, qui l'aide finalement à se libérer grâce à l'amour, grâce à la lumière, à se libérer en fait de ces chaînes, de cette prison, parce qu'en réalité, il n'est pas attaché vraiment dans le corps. C'est une prison qui est uniquement mentale et émotionnelle. Et là, on voit qu'il y a une libération, il y a un renouveau là. C'est vraiment intéressant. Alors moi, je voulais juste voir. On a cette trahison sur cette femme. Je voudrais savoir qui est cette femme. Si on a une indication de la femme, qui est cette femme exactement. Donc j'aimerais comprendre de qui on parle.
pour le masculin. Alors, c'est pas facile. On parle peut-être... alors, c'est une femme avec beaucoup on parle de confort, là. On parle de matériel. On parle de beaucoup de réseaux. Alors, je sais pas. Prends comment ça te parle dans la situation. Peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Je vais en prendre une autre. Je vais prendre une autre carte. Ça s'éclairera peut-être avec l'oracle Runner 5.0 qui arrive juste après. Mais je prends quand même une carte au cas où, parce que des fois, c'est un peu flou. Il faut poser la question. Moi, je voudrais comprendre qui est cette femme, s'il vous plaît. Alors, c'est une... bon, je pense que c'est toi, parce que on voit qu'il y a une trahison, une blessure. Ça reprend un petit peu le tirage d'avant pour la féminine, parce que chez la féminine, on avait encore cette blessure de trahison qui était présente, qui n'était pas guérie, qui faisait encore un peu mal, et qui amenait un petit peu de, je ne sais pas trop comment positionner, face à un nouveau départ, un renouveau possible avec l'autre. Et là, on est sur le tirage de l'autre, donc du masculin. On voit que cette blessure, elle est toujours là aussi. Dans les pensées, il y a quelque chose, il y a une conscience qu'on a fait du mal à... Je pense que là, c'est sa jumelle. C'est pas guéri, ok. Et du coup, il y a un nouveau départ. Cette femme, c'est cette féminine avec qui il y a un nouveau départ. Donc là, on a le cercle chamanique quand même, parce que il y a eu un travail sur soi, un développement de soi, une montée d'énergie, donc en vibration positive, ok. Et du coup, il y a un renouveau qui est possible, un nouveau départ qui est possible, avec plus de... Là, on a le réseau, on a la communauté. Là, il y a... Parce qu'on appartient à la même famille, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Il y a cette histoire de se sentir en confort avec cette personne. Cette femme, elle fait partie, peut-être, je ne sais pas, de projets, de famille. Il y a ce côté, on se sent bien avec cette personne, comme si elle faisait partie de la famille depuis toujours. Il y a ce côté tribu, là. Ok ? Donc moi, je pense que c'est toi, que j'ai eu la réponse. Merci, merci pour le complément d'information. Et on va prendre, pour terminer cette guidance, l'Orax Runner 5.0 pour le masculin. Bien, pour plus de précision, pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est, puisque bon, on a déjà pas mal d'infos. On a une belle réussite professionnel, matériel, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Et c'est grâce à cet amour en fait, grâce à ce lien qui stimule, qui amène beaucoup de lumière ici. Alors, on y va pour le masculin. Alors, on a ce roi qui a des responsabilités, qui sent qu'il a un lourd fardeau à porter sur les épaules, et peut-être que ça l'empêche d'être ce roi qu'il est censé être. Et c'est lié à quoi? C'est lié à son passé. On parle d'hérédité, de vie antérieure, de racines et des croyances limitantes. On a quelqu'un qui a du mal, regarde la carte ici, on a des menottes, il est attaché à son passé, à des croyances limitantes qui sont peut-être donc liées à une famille. On a peut-être quelqu'un dans la famille, ça c'est en rapport avec les anciens, qui empêche ce roi de bâton de se libérer là de ce fardeau. On voit hein, une femme qui porte son bébé, c'est lourd, les bâtons, oh là là, puis il faut avancer, il y a une montagne, c'est comme s'il n'en voyait jamais le bout. Mais si, c'est normal, si tout le temps il y a un entourage, parce qu'on a l'arbre généalogique ici, qui ne croit pas en ses projets, qui ne croit pas en lui, eh bien ça le ralentit, qui lui met un fardeau sur les épaules, je ne sais pas, une responsabilité familiale liée à un divorce, peut-être des enfants, des pensions alimentaires, je ne sais quoi, des choses qui sont lourdes en fait, et ça ralentit son ascension pour être ce roi de bâton, parce qu'on a un roi de bâton, il est le roi de bâton, c'est juste que il trouve que c'est long, que c'est dur, voilà, c'est un lourd fardeau en fait pour lui. Et c'est lié à ce passé. Si le masculin se libère
de ce lien transgénéalogique négatif, il va pouvoir se débarrasser de ce lourd fardeau et avancer vers sa réussite. Ok. Donc là, on a cette blessure qui est toujours présente. C'est aussi en relation avec le passé, avec ton autre. On a toi et moi. Alchimie, fusion, nous. On a un masculin qui se rend compte, en fait, qu'il a trahi sa féminine, en fait. Et du coup, il se rend compte aujourd'hui qu'il y a une alchimie entre vous, qu'il y a quelque chose qui est vraiment unique, que c'est une fusion, en fait. Il s'en rend compte. Voilà. On a quelqu'un qui, grâce à l'amour, du coup, travaille sur lui. Mais c'est pas... Il y a l'amour, la vibration d'amour qui l'aide en ouvrant son chakra du cœur à développer la créativité, à aller vers la lumière. Mais il y a toujours ce choix à faire. Oui, d'accord, je ressens que c'est là que je dois aller. Mon âme me pousse à aller là. Oui, mais il y a l'ego qui rattrape. Il y a l'âme qui lui dit d'aller là, et l'ego qui lui dit d'aller là, de retourner en arrière, de ne pas croire en lui, de ne pas croire en cet amour. Il y a tout le temps cette dualité entre le petit ange sur l'épaule, le petit diable sur l'épaule. Alors, bien sûr, l'ange c'est qui? C'est l'âme, c'est le cœur. Et le diable c'est qui? C'est l'ego, les pensées, la famille, tu vois, tout ce qui, les conditionnements, le fait de ne pas croire en soi, de ne pas y arriver. On a cette dualité. Et il faut se positionner. Mais il n'y a que lui qui peut le faire, parce que c'est lui qui a le libre arbitre. Voilà. Voilà où est-ce qu'il en est, ce masculin. Toujours, on lui met, grâce à l'amour, une ascension, un développement personnel, énergétique, spirituel. Il travaille dessus, il évolue, ça c'est sûr, mais il y a toujours cette dualité, cette hésitation entre l'âme et l'ego qui est toujours présente. On a une belle réussite vraiment, le soleil, grâce au talent, aux compétences, on va vers la lumière, là, il y a quelque chose de très beau. J'ai envie de te parler et de te voir. Communication, correspondance, invitation. Donc là, cette réussite, elle est liée peut-être à l'envie de communiquer. Peut-être que cet autre qui a tellement de compétences et de talents a envie de te partager ça. Peut-être qu'il a plein de créativité, il a envie de partager avec toi. Et on voit ici cette lumière et cette réussite qui est possible. Peut-être que c'est grâce à votre amour, grâce à cette connexion entre vous, à une communication, eh bien que ça amène cet autre à développer en fait ses talents, ses créations en fait, pour aller vers la réussite. Je te ressens. On a les rêves, la 5D, tu es en moi. Alors, on a un autre ici qui vraiment se prend la tête, qui, la nuit, peut-être fait des mauvais rêves, qui ne croit pas en lui, qui vraiment a des pensées limitantes. C'est lié peut-être au travail, on a le côté un peu matériel ici, pourtant on lui annonce une réussite, mais c'est comme s'il n'y croyait pas. Et pourtant, il ressent que c'est possible. Et c'est lié à toi, c'est lié à sa jumelle. Cette connexion, en fait. On a un masculin qui ressent sa jumelle. Peut-être il se prend la tête avec ça lui fait peur, ça l'angoisse de ressentir et de penser tout le temps à sa jumelle. Et du coup, voilà, ça l'angoisse. Et pourtant, il y a une réussite. Avec le 6 de bâton, il y a une belle réussite de ce lien, de cet amour et de tous les domaines, en fait. Et on a, on a le 8 d'épée, on a les doutes, questionnement, mental, indécision. C'est ça en fait, hein. On a ce masculin qui voit la lumière, qui sait que c'est par là, qui a envie d'y aller, qui est attiré par la lumière, mais qui se met des doutes, parce qu'on lui a mis des doutes, d'autres personnes lui ont mis des doutes, il y a des épées qui ont été plantées par lui, par d'autres personnes, et il se cache derrière son éventail, et il est là, il ne sait pas, il réfléchit, voilà. Voilà l'énergie de ce masculin. Pourtant, on voit qu'avec cette relation en miroir, on a le divin qui est là prêt à intervenir, qui intervient. Il y a le côté de sauver cette personne, ce masculin, même la féminine aussi en fait, d'un chemin qui est un labyrinthe, qui n'est pas vibrant. Et là, je pense qu'il y a une intervention qui est au-delà, qui pourra aider ce masculin à se sortir en fait de là ce qu'on voit c'est des pensées limitantes, alors qu'on voit qu'il y a une réussite et dans les talents, donc dans le professionnel et dans ce lien, on voit qu'il y a l'amour qui est sorti, le Graal, le Saint Graal quoi. Voilà, et on a un loup qui est puissant, qui est indépendant, qui est unique, mais qui est aussi monogame et qui est lié à sa jumelle, à son autre.
Petit rappel, voilà, la pierre œil de tigre qui fera beaucoup de bien à ce masculin. Eh bien, j'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas, vraiment, petit pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Moi, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!